je crois que le ciel est grandement ouvert. Et le Dieu des esprits des prophètes est au milieu de nous. Père, nous t'élevons en ce lieu. Nous te laissons être opérationnel en ce lieu. Je vais parler de ta part avec le mandat que tu m'as donné, avec la mission que j'ai dans ce monde et avec cette puissance de la parole que tu as mise dans ma bouche depuis ma naissance. Mets ça en œuvre afin que tes vies soient changées et transformées. Que ces guides soient un guide inoubliable. Que l'Esprit de Dieu règne dans ce lieu. Donne-nous la sagesse, l'intelligence et la puissance afin de démontrer tout ce que tu vas faire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu totalement avec la famille. Isaïe chapitre 52, tous ceux qui sont assis peuvent s'élever s'il vous plaît. Isaïe chapitre 52, du premier verset au cinquième verset. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure, Sion, réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Oui, travaille vraiment en vitesse avec moi, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impie. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle l'Éternel, jadis mon peuple est descendu en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire? Dit l'Éternel, quand mon peuple a été enlevé, ces tyrans poussent des cris, crie l'Éternel, et toute la durée des jours, mon nom est outragé. Parole du Seigneur. Amen. Je veux que tu salues celui qui est à ton côté. Fais ça, nous sommes à l'église. Et dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Je suis si heureux de vous revoir encore une fois en ce matin. Nous bénissons de tout cœur tous ceux qui nous soutiennent, de près et de loin. Le Seigneur, par sa grande miséricorde, a permis qu'en sorte que nous ayons ce nouveau micro que nous sommes en train d'utiliser. On a quelques enfants de l'étranger qui nous ont soutenus par rapport à quelques désagréments du son à l'église. Et quand ils ont constaté cela, eux-mêmes ont pu se rassembler pour nous aider à cela. Aujourd'hui, nous avons fait ce live afin de pouvoir les bénir toute l'église dans la consolation. Parce que nous pouvons acclamer le corps de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire un très bon amen? Amen. J'ai pu entendre un très bon amen. Amen. Je veux que tu dises à celui qui est à ton côté, je suis prêt. Si tu es une femme, dis je suis prête. Salue-la en lui disant je suis prêt. Est-ce qu'on a fait? Yes. Amen. Amen. Je suis prêt. C'est une parole que quelqu'un est en train de prononcer. L'Éternel dit à Josué, dans le livre de Josué chapitre 1, qu'est-ce qu'il lui a dit?
Il a dit, voici, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te laisserai pas. Mais toi, prends courage et lève-toi. Et Josué s'est élevé et il a accompli convenablement la mission qu'il avait été envoyé de faire. Celui qui est en train de dire je suis prêt, c'est quelqu'un qui a une mission à faire. Il a passé par des moments de formation. Il a passé par des moments des encadrements. Il a passé par des moments des enseignements. Il a passé par des moments des affermissements. Il a passé par des moments de brisement. Il a passé dans le moment des détresses. Il a passé dans le moment des examens. Il a passé dans le moment des interrogations. Il a passé dans le moment de l'écoute de la parole de Dieu. Il a passé dans le moment où il a écouté des prophéties. Et après avoir écouté ces choses, la personne s'est levée et dit maintenant je suis prêt. Prêt pour quoi? Je suis prêt pour accomplir toutes les prophéties qui étaient dites sur moi. Je suis prêt pour vivre les examens que j'ai pu parcourir. Je suis prêt à accomplir ce en quoi je suis né et ce en quoi je suis en train de vivre ici sur la terre. Si le Seigneur a permis en sorte que nous tous nous voyons en cette année 2024, une année qui a été déclarée comme une année de rétablissement. On a des choses à faire. La première des choses, c'est quoi? C'est être rétabli et puis rétablir aussi les autres. Et celui qui est en train de dire je suis prêt, c'est quelqu'un qui est prêt aussi à être rétabli et à rétablir ceux qui ont été brisés. C'est la raison pour laquelle que le Seigneur nous a envoyé cet âme. Il m'a parlé en vous disant en ce lieu aujourd'hui, si tu es prêt à accomplir ce en quoi il t'a envoyé, le Seigneur Dieu rétablira aussi ta vie. Nous sommes en train de vivre dans une période où tout le monde veut vivre Dieu, où tout le monde veut expérimenter la main de Dieu. Mais le problème de nous c'est quoi? Le problème est que nous avons abandonné le Dieu qui nous a appelés. Nous sommes dans une génération où je viens prier Dieu. Je prie Dieu. Et je dis à Dieu, ouvre mes portes financières. Mais alors que je suis en train de prier, mes pensées se tournent que après avoir prié, j'irai voir l'oncle. J'irai voir mon copain pour me donner de l'argent. La confiance à Dieu, ce n'est pas le fait que quand tu pries à Dieu, tu te confies à une autre personne. Ce n'est pas ça la foi. La foi c'est une démonstration des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que je suis en train de demander quelque chose que je n'ai jamais encore vu. La foi ce n'est pas ce qu'on voit. La foi se base dans des choses qu'on n'a jamais vécues. C'est-à-dire que je suis en train de me confier à un Dieu. Moi je suis dans le désert. Je suis en train de prier. Or dans le désert, si je suis en train de chercher des choses à manger, je ne l'aurai jamais. Et la foi te dira, il y a un corbeau que Dieu peut envoyer pour toi. Et c'est là la foi. Le Seigneur fait que nous serons la foi. Pourquoi la foi? La foi nous permettra aussi d'expérimenter Dieu. C'est-à-dire quoi? Notre base, notre seul espoir ne se basera qu'à Dieu. Ne se basera pas par nos prémonitions. Ne se basera pas par nos pressentiments. Ne se basera pas par nos passions. Mais notre espérance entière ne se basera qu'à Dieu seul. C'est pour cela que Dieu veut être au centre de toutes choses. Il veut être à la base de toutes choses. Alors je veux que tout ce que nous ferons, que lui seul, qu'il soit la base et l'auteur de toutes choses. Le Seigneur veut être l'auteur de ta bénédiction. Il veut être l'auteur de ton élévation. C'est pour cela qu'il a lancé cet appel. Il t'appelle en ce lieu pour que tu reviennes à lui. Tu reviennes à lui et que tu comprennes
chemin. Toutes les paroles que tu as entendues, toutes les épreuves que tu as parcourues, toutes ces épreuves avec juste un but. Et c'est dire que dès que tu es là, tu as été créé, non pas pour la gloire des hommes, non pas pour que les hommes te voient, mais tu as été créé juste pour la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il est en train de crier, mon peuple, revenez à moi, et moi je reviendrai à vous. Comment est-ce qu'on revient à Dieu? On ne revient pas à Dieu en disant, allez, je reviens à toi. Un peuple qui revient à Dieu, c'est un peuple qui est capable de dire à Pharaon, nous ne voulons plus de toi, nous voulons suivre Moïse. Nous ne savons pas là où Moïse nous amène, mais nous voulons seulement le suivre. Lorsque Dieu t'appelle, il ne te montrera pas le chemin, mais il te dira, suis-moi. Car tu as appelé les disciples, il ne les a pas dit ce qu'ils ont à le faire, mais il les a dit, suivez-moi. C'est pour cela, au son de ma voix, je suis en train d'appeler tous ceux qui sont appelés par Dieu, tous ceux qui sont créés par Dieu, tous ceux qui ont une mission ici sur la terre. Écoute le son de ma voix. Je suis en train de parler comme Jean-Baptiste. Écoute la voix de Dieu et revenez à Dieu, le Père des lumières, le Père du réveil, le Père des esprits supérieurs, le Père des rois, le détenteur du clé du séjour de mort, le Maître Elohim est en train de vous appeler et vous dire, nation entière, peuple congolais, revenez à moi et je serai votre Dieu. Je serai votre Dieu et je vous soutiendrai. Je finirai la guerre dans votre pays et je vais éloigner la maladie au milieu de vous. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu est en train d'insister, que vous revenez à lui. Revenez à lui et vous vivez sa main. De la même manière qu'il a sauvé nos pères en Égypte, de la même manière qu'il a frappé Pharaon, il est aussi capable de le faire pour ce pays. Mais à une seule condition, revenez à lui. Revenez à lui. Nation entière, prosternez-vous. Prosternez-vous devant Dieu et reconnez qu'il n'y a que de salut. En aucun autre nom qui nous a été donné. Il n'y a pas de salut au nom de Pipapo. Il n'y a pas de salut au nom de Marie. Il n'y a pas de salut au nom de Pana. Il n'y a pas de salut au nom de Simeon. Il n'y a que le salut dans le nom de Jésus. Oh my goodness. Laissez une convocation sur la mer. Le Seigneur vous convoque. Il sait que tu as un appel. Appel de servir Dieu. Appel de servir Dieu. Tu as le courage de servir Dieu. Tu as besoin de toi. Tu as besoin des entrepreneurs. Tu as besoin de prophètes. Tu as besoin de politiciens. Tu as besoin de tout le monde. Quel que soit ton domaine, c'est que Dieu veut. Il veut être au centre de toutes choses. Après tout ce que nos pères ont fait dans ce pays, après tous les miracles qui ont été opérationnels, après tout ce qui s'est passé, après que nous ayons lu la Bible et nous avons vu toutes les choses qui sont passées dans la Bible, les miracles, les prodiges, toutes ces choses reviennent cette année. Cela va revenir cette année à une seule condition, que tous ceux qui sont ici reconnaissent qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Ce ne sera pas par vos armes. Ce ne sera pas par vos armes que vous allez vaincre. Vous ne vaincrez jamais par vos armes. David n'a jamais vaincu parce qu'il avait les armes de Saoul. Il a vaincu parce qu'il n'y avait qu'une seule pierre. Qui était cette pierre? Il n'avait qu'une seule pierre pour faire tomber Goliath. Quelle était cette pierre qui était capable de prosterner, de faire prosterner les grands Goliaths? Les grands Goliaths de notre pays est là. La bête est là. La puissance des ténèbres règne déjà dans notre pays. Vous n'avez pas besoin de
péché. C'est lui qui peut mourir. Mon Père est éternel. Il n'y a de salut à aucun autre. Si ce n'est que le nom de Dieu. Nation entière, écoute-moi. Si vous ne vous confiez qu'à Dieu, si vous ne vous confiez qu'à Dieu, si réellement que votre cœur se donne à Dieu, vous allez vivre Dieu. C'est que Dieu est en train de regretter, c'est quoi? Il est en train de regretter le premier amour que vous avez eu pour lui. Vous l'aimez dans ce temps-là. Vous étiez fort dans l'intercession. Toute la nation priait devant lui. Et il est en train de se poser. Pourquoi vous avez abandonné ce premier amour? Serviteur, servante de Dieu. Pourquoi tu as abandonné cet amour que tu avais pour Jésus? Oh oui, je sais. Ce qui a fait en sorte que tu abandonnes cet amour, c'est parce que tu as rencontré des problèmes dans l'église. Je crois que c'est ça. Laisse-moi te dire, un homme qui quitte sa femme, c'est-à-dire que soit une femme qui quitte son homme, juste parce que les gens sont en train de parler, c'est-à-dire que la personne ne l'a jamais aimé. Celui qui vient à l'église et il rencontre des problèmes, il se décide de quitter l'église parce qu'il a rencontré des problèmes. C'est qu'il n'est jamais venu à l'église pour Dieu. Il était venu pour les gens. C'est après avoir rencontré des problèmes avec ces gens-là qu'il s'est décidé de quitter. C'est réellement que mon peuple venait pour moi. Il n'allait jamais m'abandonner dans ce moment de conquête. Dans ce moment où j'ai besoin des héros. Dans ce moment où j'ai besoin des gens qui pourront parler de ma part. Qui peut parler de ma part à ces nations. Qui peut parler de ma part dans des familles. Il y a des gens qui meurent sans savoir accepter Jésus-Christ. Mais il y a de ces gens-là qui moi-même je suis venu leur visite. Et je les ai parlé. Je les ai parlé qu'ils viennent me soutenir. Qu'ils viennent parler de moi. Pourquoi ils ne peuvent pas expérimenter l'amour que j'ai pour eux? Pourquoi ils ne peuvent pas le faire idem? Moi je le sais, mais eux ne m'aiment pas. Je décide de faire tout pour ce qu'ils m'aiment. Je ne regarde pas leurs péchés. Je ne regarde pas leurs iniquités. Mais je me donne un amour pour eux. Mais pourquoi eux ne peuvent pas le faire pour moi? Ils m'abandonnent si facilement. Lorsqu'ils sont un peu dans la gloire, ils se décident d'aller dans le péché. Ils se décident d'aller dans le concubinage. Ils se décident d'aller dans le fornication. Ils se décident d'aller dans des choses bizarres. Moi je vois ça. Mais je les aime toujours. Je les aime toujours. Et je montre encore une fois mon amour pour eux. Je les protège. Mais je les demande juste une seule chose. C'est de parler de ma part. Parler de ma part. Afin que tous ceux qui sont dispersés reviennent à moi. Afin que ceux qui sont dispersés reviennent à moi. J'ai besoin de vous. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai convoqué en ce lieu. Mais pourquoi les cœurs de Dieu est en train de saigner pour les gens qui l'aiment? Pour les gens assoiffés. Est-ce que la soif de Dieu peut revenir encore dans nos vies? La soif qu'on avait pour prier Dieu. La soif qu'on avait de passer des longues heures dans la présence de Dieu. La soif qu'on avait de gêner d'être dans sa présence. Assoiffé, en chaîne. Nous sommes malades. Mais je suis là en train de prier. Je suis là en train de prier. Sous la pluie, il y a des gens qui venaient me chercher. Sous la pluie, il y avait de ces gens-là qui venaient me chercher. Ils n'ont pas même tenu compte qu'il y avait des koulounas. Ils n'avaient même pas tenu compte des policiers. Mais ils venaient à chaque fois dans ma présence. Où est cet amour? Pourquoi cette nation m'a abandonné facilement? Les gardes de Dieu est en train de saigner. Il est en train de convoquer son peuple. Pour être vos
passé? Pourquoi êtes-vous si incrédule? Pourquoi êtes-vous si incrédule? Pourquoi voyez-vous toutes choses comme des spectacles? Mais comme si Jésus est en train de vous parler. Parce que votre cœur ne m'aime plus. C'est la raison pour laquelle vous ne sentez même pas cet amour dans vos cœurs. Vous ne sentez même pas cette soif de me chercher. La soif de chercher ma présence. La soif de chercher ma présence. La soif d'aller dans le ciel. La soif d'expérimenter des grandes expériences. La soif d'expérimenter des grandes choses. La soif de les vivre en présentiel. La soif de m'expérimenter comme Moïse. La soif de m'expérimenter et de vivre ce que je suis capable de faire. Il n'y a rien qui ne peut remplacer la présence de Dieu. Rien ne peut remplacer la présence de Dieu. Rien d'autre. Nous voulons juste la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est la chair qui domine nos esprits. Aujourd'hui, c'est les désirs de la chair qui prennent la possession de nos vies. Aujourd'hui, il n'y a plus la soif de Dieu. Cet amour si intense qu'on avait pour Dieu. Il a expérimenté cet amour. Il a manifesté cet amour en envoyant son fils unique ici sur la terre. Il est venu ici sur la terre afin que ses fils se donnent en rançon pour nos péchés. Mais pourquoi est-ce que nous sommes si incapables d'abandonner juste nos petits noms pour lui? Et croyez-vous pas qu'il est capable de faire des grandes choses comme je dis? Croyez-vous pas? C'est une nation qui sera prête à la recherche de ma voix. Je serai leur Dieu. Je suis le Dieu de tous. Mais je n'opère pas avec tous. Je n'opère qu'avec ceux qui me considèrent comme leur Dieu. Ceux qui me voient comme étant les centres de leur vie. Vous êtes des enfants rebelles qui prennent des résolutions sans ma volonté. Ils font des alliances sans ma conviction. Accumuler de péché sur péché. Écoute le son de la voix de Dieu qui est en train d'appeler son peuple. Il a traité une alliance avec lui. Vous avez traité une alliance avec le Seigneur. Mais il est temps que vous vous levez maintenant. Il est temps que cette nation doit s'élever. Afin d'accomplir ce en quoi nous sommes faits. Nous ne sommes pas faits pour exister comme des hommes ici sur la terre. Nous ne sommes pas créés pour être des gens qui vivront en la dépendance des hommes. Nous sommes une source. Une source intéressante. Une source auquel plusieurs viendront pour se ressourcer. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu est en train de vous demander. C'est d'ouvrir vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Afin qu'il répande sa source dans vos vies. Ouvrez grandement vos cœurs. Ouvrez grandement vos cœurs. Afin qu'il répande sa source dans vos vies. Vous devenez des sources auxquelles plusieurs viendront pour se ressourcer. On est créé pour être des solutions pour les peuples. Nous sommes là pour être des solutions. Des solutions pour plusieurs. C'est la raison pour laquelle le Seigneur est en train d'appeler son peuple. Êtes-vous prêts de parler de la parole de Dieu? Êtes-vous prêts de démontrer à ce peuple rebelle qu'il y a un vrai Dieu qui existe? Êtes-vous prêts? C'est levé et dans les partout pour toucher le cœur. Pour toucher le cœur avec force et endurance. Êtes-vous prêts à être des prophètes de Dieu?
Êtes-vous prêt à renouveler votre alliance avec l'Église? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à être les porte-parole de Dieu? Êtes-vous prêt à être les détenteurs de l'évangile de Jésus-Christ? Êtes-vous prêt à passer 6 heures du temps dans la présence de Dieu? Êtes-vous prêt à passer toute une nuit dans la prière? Tu ne demandes ni l'onction, tu ne demandes ni la puissance, ni le mariage, mais tu ne demandes que la présence de Dieu. Êtes-vous prêt à expérimenter comment on peut voir la présence de Dieu? Oh oui, si je me souviens encore, dans le moment ancien, vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait que des frères, des simples frères, comme le frère Rossi, comme le frère Jean-René. On les appelait dans les familles. Les familles les appelaient. Dans les temps anciens, ils venaient avec des grands pantalons pour prier pour les malades. Et les malades étaient guéris. On appelait les gens. Les gens se réunissaient. Et il n'y avait qu'un frère. C'était pas un pasteur. Un seul frère était capable de réunir les gens. Et il priait pour les malades sans demander un franc. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui réunissent les gens dans les marchés, dans des bus, qui c'est pour chercher les l'argent. Et il n'y a rien qui consiste au Père. Ni de miracles, ni de guérisons. Mais dans les temps anciens, dans les temps où nous étions en train de chanter, Rabbi, ne changez pas. C'est dans ces temps-là que vous allez voir. Il n'y avait pas des églises. Il n'y avait pas de micros. Mais les gens se réunissaient, entourés de rameaux. Comment on appelle ça en lingala? Les gens se réunissaient et ils priaient. Il y avait une foule de gens. L'intercession était si intense. Les gens qui étaient possédés par les démons tombaient par terre. Et il y avait des délivrances. Aujourd'hui, ces services ne sont plus opérationnels dans les églises. Aujourd'hui, il n'y a plus de délivrance. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de démons, mais c'est parce que nos intercesseurs sont des puissants. Oh, dans ces temps-là, vous verrez une maman. La maman priait. Maman, si les bénins mais elle priait. Elle priait. Elle priait. Et face à un démon, elle-même était capable de chasser les démons. C'est dans ces temps-là que nos mamans étaient fortes. Les mamans étaient fortes dans la prière. Une maman qui peut prier pour son mari. Son mari aura le travail. Mais aujourd'hui, on fait l'effort. Mais rien ne marche. Parce qu'il n'y a plus l'intimité avec Dieu. Il n'y a plus l'intimité. Oh, ces temps-là, on ne reconnaît pas les frères. On ne reconnaît pas les frères en Christ. Parce qu'ils prêchaient. Non, même pas. Parce que là où il y avait les serviteurs de Dieu, je ne parle pas des pasteurs. Je parle des frères. Un frère qui était capable de réunir des gens. Et quand il prie pour une personne, les gens se mettent à prophétiser. En ces temps-là, prophétiser avec agitation. La prophétie avec agitation était tellement considérée parce qu'il y avait réellement la voix de Dieu. Il y avait réellement la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Nous passons dans l'église. Nous prions. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever parler de la parole. Il n'y a pas quelqu'un. Mais dans les temps anciens, c'était que nous sommes en train de
Et dit, papa, pendant que je suis en train de pécher, je suis en train de voir un homme. J'attends un homme militaire. Et il a commencé à prophétiser. Et les miracles, les choses étaient si intenses. Et quand lui finit de prophétiser, l'autre touche encore le micro. Et quand lui encore touche, l'autre encore. Et c'est bien par là qu'il y avait les rêves dans le pays. Il y avait les rêves dans les églises. Il y avait les rêves dans les milieux. C'est parce qu'il y avait des jeunes sœurs qui s'élevaient. Ils brisaient les sucres. Ils brisaient toutes choses. Et ils se disaient, Niaz, je refuse, j'accepte qu'on m'appelle l'aide. L'aide du côté. Mais que je sois seulement dans la présence de Dieu. Que je sois seulement dans la présence de Dieu. Que je sois dans la présence de Dieu. C'est l'homme de Bali à Marchand. Ça, c'est un message des assoiffés. Ce n'est pas un message de ceux qui entendent seulement. Qui est prêt à s'élever afin de renouveler ces choses? Je me souviens encore. Oh Jésus-Christ, que dans l'église revienne l'église, alors que nous sommes en train de prier. On avait des réunions de prière, berger. On avait des réunions de prière. On n'avait même pas cette église. On n'avait même pas de micro. On s'est réunis dans une maison. Nous pouvons seulement adorer le Seigneur. L'adoration seulement. La sœur, l'autre là, elle commence à prophétiser. L'autre est touché par les Saint-Esprit. L'autre est touché par les Saint-Esprit. Et nous servons en train de chanter. Il est Baba. Où est-ce parti cette zèle? Cette volonté-là, cette endurance-là, que nous étions en train de passer dans la présence de Dieu. On n'avait même pas d'école. On n'avait rien. Nous étions entourés des bâches. Entourés des bâches. Là, il y avait une telle présence de Dieu. Que les gens venaient pour rencontrer notre Dieu ici dans l'église. Les gens quittaient de lieu en lieu pour venir chercher notre Dieu. Où est parti cette soie que ce peuple avait? Cette endurance-là que vous avez. Aujourd'hui, vous êtes incapable de prier des heures du temps. 45 minutes, tu te fatigues. Nous sommes déjà fatigués. Les enfants étaient capables de prier de 23h à 5h à la montée de Mangengenge. Les frères lui étaient capables de faire ça. Un nouveau converti. En ce temps-là, il est nouveau converti. Il priait. Ce n'est pas la moquerie. Mais le Seigneur est en train d'appeler quelqu'un. Où es-tu vous passé? On avait seulement de minutes de prière, ça collait la maïs. Regardez les présences de Dieu qui est opérationnel dans l'église. Des précisions venant de mes filles. Des petites filles. Des petites filles. Une fille qui peut s'élever, je vous dis. Elle touche le micro. Elle vient dans ma présence, elle me dit. Elle me dit des choses, même moi-même, je ne sais plus. Donc, je dois aller consulter mon père pour faire vérifier. Elle me dit, voici tu es né comme ça. Votre province, votre territoire, chef de riche, tout. Je me suis dit, ah, comment est-ce que toi-même tu connais ça? J'étais très étonné. Ce n'est pas les manques qui ont là. Et c'est parce que les enfants vivaient dans la présence de Dieu. Alléluia, Marceau. Est-ce que tu es prêt à renouveler ces choses que tu as perdues? Les secrets pour augmenter ta vie de prière, c'est dans la prière. C'est dans la prière qu'on expérimente les choses. Ce n'est que la présence de Dieu qui attire la présence de Dieu. Aujourd'hui en nous, il n'y a plus la présence de Dieu. Il n'y a même pas un centime de la présence de Dieu.
Dieu. Et tel que tu es là, tu ne sens même pas la présence de Dieu. Tu ne sens rien. Parce qu'il n'y a plus rien en toi. Tu n'as que des péchés. Tu n'as plus rien. Oui. Tu n'as rien. Alors qu'est-ce que tu veux sentir là? Même si tu t'efforces pour sentir la présence de Dieu, tu ne sentiras rien. Parce qu'il n'y a plus de divin en toi. Il n'y a plus de divin. Peuple de Dieu, écoute la voix. Écoute ma voix. Et venez à l'Éternel. Et il reviendra ainsi à vous. Il reviendra. Et il vous touchera. C'est par là qu'il ira. Avec Dieu. Avec Dieu. Nous verrons des exploits. Les exploits ne se font pas lorsque tu es serviteur de Dieu. Les exploits ne se font jamais lorsque tu sers Dieu. Mais c'est lorsque tu es avec. Tu es avec. Lorsque tu es avec. Quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, je vais être avec toi. Afin d'accomplir les exploits cette année. Je vais être avec toi. Je vais être avec toi. J'étais loin de toi pendant tous ces temps. Maintenant, je te veux. Je te veux. Accorde-moi cette faveur. Accorde-moi cette faveur. D'être encore appelé enfant de Dieu. Accorde-moi cette faveur. D'être appelé encore une fois serviteur servante de Dieu. Oui, longtemps j'étais trop loin de toi. Ouais, mais maintenant, je vais vivre avec toi. Accorde-moi ta présence. C'est la seule chose que je veux. S'il te plaît, ne les retiens pas. Accorde-moi ta présence. Et la soifée va déjà commencer à coucher. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Est-ce qu'il y a-t-il déjà soifé de Dieu ici, mon Seigneur? La Bible dit, revenez à moi et je reviendrai de même à vous. Est-ce qu'il y a des assoiffés de Dieu ici, mon Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent sentir? Je ne sais pas si tu vas te prosterner. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent s'approcher de Dieu? Je ne sais pas si tu vas te prosterner. Il m'a dit que Seigneur Moussala qui m'a dit, nous étions loin de toi. Maintenant ton Moussali comme étant, il n'est pas la bichou. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à prier le Seigneur? Est-ce qu'il y a des assoiffés de Dieu? C'est là qui peuvent comprendre comment est-ce que Dieu est grand dans leur vie. C'est là qui peuvent comprendre comment est-ce que Dieu est tellement merveilleux. Il est si merveilleux dans nos vies. C'est là qui peuvent comprendre qu'il y a Dieu qui veut nous accorder sa grâce. Il y a Dieu qui veut nous faire revenir dans sa présence. Il y a Dieu qui peut agir dans nos problèmes. Il y a Dieu qui peut résoudre les problèmes les plus complexes de l'homme. Il y a Dieu qui peut faire des choses dans nos vies. Est-ce que quelqu'un peut commencer à monter dans la prière? Est-ce que tu peux monter dans la prière? Ne prie pas parce que je suis en train de te forcer ou de te motiver de prier. Mais j'aimerais que tu puisses prier avec soif. Que tu puisses prier avec soif. Que tu commences à repenser en toi des choses que tu faisais auparavant. Est-ce qu'aujourd'hui tu les fais encore? Des choses que tu faisais avec Dieu. Des choses que tu vivais avec Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui là, aujourd'hui vraiment des choses que tu expérimentais avec Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui là, tu les touches encore? Des choses que tu étais en train de vivre. La main de Dieu que tu expérimentais lorsque tu priais, lorsque tu étais en train de gêner, lorsque tu étais entré en retraite, lorsque tu t'es retraité, la main que tu vivais auparavant, est-ce qu'aujourd'hui là, tu le vis encore? Est-ce que quelqu'un peut commencer à réaliser que Asa Soussouyete? Est-ce que tu peux commencer à réaliser que ta vie est devenue nulle, que ta vie n'est plus remplie de choses, ta vie n'a plus de choses, que tu as perdu ta dignité chrétienne, que tu as perdu ta divinité, la divinité de Dieu en toi, que tu as perdu l'unité de Dieu en toi, que tu as perdu la vraie identité de Dieu. La gloire de Dieu. Délivrance pour les brigands.
ses lèvres. Lève juste ta main droite. Oh yes. Soyez concentrés. Ferme tes yeux. Respire la présence de Dieu. 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 Respire. Attention parce qu'il y a une nouvelle chose qui se passe dans l'ensemble. Attention parce que à droite, il y a un mouvement de l'esprit. Frère, respire la présence de Dieu. Commence pendant que kanisa leo mozaka na kala. Alors kanisa Yesu sura no sura kwa besana ta. Respire ça. Parce que je suis en train de sentir au fond de moi quelque chose monter comme étant la présence de Dieu. Ça monte. Les capacités spirituelles reviennent à l'église. L'esprit revivalistique revient à l'église. L'esprit de prière, de retraite. Je libère l'esprit de prière et de retraite. Je libère l'esprit de prière et de retraite. L'onction que tu avais perdu, les capacités spirituelles que tu avais perdues autrefois. Kamaso, Tabra, Kasita, Ibrande, Kasote, et Libra, Kadi, Abaso. Attention parce qu'il y a un mouvement qui va se faire. Je vois que 5 personnes. Non, on n'a pas 5 personnes. Je ne vois que 5 personnes. Je ne vois que 5 personnes. Ce sont des gens qui sont élus par Dieu. Et puis, ça m'a donné ma voix contre la présence satanique. La moitié de 5 qui ont démasé la carte sa présence satanique. Les autres sont discrets. 5 qui ont la matin. Pas comme 6. Attends. Soit comme il est collé, au moins il y a l'esprit de Dieu sur toi. Oh, matabia. Oh, matabia. Oh, matabia. Oh, matabia. Oh, matabia. Tu vas entrer dans la gloire. Tu vas entrer dans la gloire. Que les frères soient concentrés. Tu vas entrer dans la dimension de la gloire. Tu vas entrer dans la dimension de la gloire. Entrer dans la dimension de la gloire. Entrer dans la dimension de la gloire. Jésus au Père. Renouvelle ton alliance pour cette église. Renouvelle les choses que nous avons perdues dans cette église. Renouvelle les potentialités, l'esprit prophétique, l'esprit des miracles, les anges, la dimension de l'onction, de la parole, le parler à sopa dans l'état et les sopali à ma sauté. Je te convoque au droit les dieux des esprits de prophète. Alors que nous sommes en train de t'appeler, touche les filles qui sont assoiffées de toi. Touche les filles. Pendant que je parle, maintenant les gens barazos à saisir, c'est ça. Pendant que je parle en 3. Dans 3 premières personnes qui vont dire déjà la présence de Dieu, mais bon, c'est pas bon. Dans 3, on va commettre déjà le courant d'Okende. Parce que on va sauter de ça la génération. L'esprit de 4e tournoi, de Tinos Ball et Emmanuel Ademoyo. Je le souffle dans la salle. 1, 2. Attention, alors que je dirais en 3, les âmes pour le moment, ils ont soufflé dans la salle. Vous allez ressentir en entier et vous libérez le mouvement de la salle. Le Seigneur va souffler avant et vous allez danger de vous ressentir en entier. Mais ça sera les Saint-Esprit. Je compte 1,
pour que ça soit pas prière. Soit pour le cahier, moi-même je le sens. Laisse Dieu contrôler ton âme. Si quelqu'un contrôle l'âme, ma passion là-dedans, laisse-lui agir. Laisse-lui agir. Chiffre 5. Si pas encore un chiffre 5. Tu viens avec le grand des chiffres 5. 505 000. C'est une offrande de renouvellement de l'alliance. Chiffre 5, c'est juste un chiffre lié plus à l'alliance. 505 000 francs. 505 000. À part ton offrande de l'église que tu viendras déposer pour passer panier, l'offrande que tu as mise dans ton enveloppe là, c'est l'offrande de l'église. C'est l'offrande de l'église, tu viendras déposer cela dans ces paniers. Ici, vous allez déposer l'offrande des prophètes. C'est là que je vous ai demandé d'apporter une offrande à chiffre 5. Alors approchons-nous tous pour se rassembler sur Dieu. Déjà juste pour vendre un chiffre 5, 500 francs, 5000 francs, tout ce que ils ont un chiffre 100. Je t'approche, que mouvement d'antical. Et ils ont la même 50 francs, 6 mois.
Vous êtes en train de renouveler votre alliance avec Dieu. Tu acceptes de faire cette offrande. Tu acceptes encore d'être en relation avec Dieu. C'est lui la seule solution à tous vos problèmes. C'est la raison pour laquelle l'Église est en train de faire cette offrande. Et je prie le Dieu de mon alliance, comme il a fait avec tous mes fils qui se sont confiés dans mon alliance. Je prie ainsi pour vous que ce que vous avez posé comme acte, que cela ouvre les cieux en votre faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.